Bonjour et bienvenue à l'émission Dans l'Atelier. Je vous le rappelle, c'est l'émission où on va rencontrer des artistes dans leur milieu de travail, dans leurs ateliers, leur lieu de création. Et cette semaine, on rencontre un gars de Buckingham, mais qui habite maintenant à Népine. On s'en va rencontrer l'artiste Louis-Philippe Bergevin. Louis, merci de nous accueillir chez vous. C'est vraiment le fun de te voir là, dans ton environnement chez toi. Par-moi, comment est-ce que c'est arrivé? Parce que tu es un gars de Buckingham. Ouais. C'est-tu Buckingham ou Massanger Buckingham? Ouais. Puis là, finalement, aujourd'hui, tu habites à Népine. Parle-moi le processus, comment ça s'est passé de quand t'en venir ici. En fait, c'est arrivé comme un peu tout naturellement. Ma conjointe, ses parents étaient proches d'ici. OK. Puis quand on a eu la nouvelle qu'elle était enceinte, là, de ça, à peu près 15 ans. Bon, là, on avait décidé de se rapprocher un peu de sa famille. Est-ce qu'il y a un avantage au niveau, par exemple, de la proximité, mettons, de Galerie d'Art, des choses comme ça? Pas nécessairement, c'était vraiment plus familial, OK. la décision. Fait qu'il n'y a aucune décision reliée à ce que tu fais, dans le fond. Peut-être l'espace qu'il y avait dans la maison, puis la manière que c'était divisé. OK. Ça, je trouvais que c'était un beau setup pour les arts aussi à plus long terme. J'aimerais ça qu'on aille voir ça. Ouais, je vais voir où est-ce que tu installes tes œuvres, où est-ce que tu travailles et tout ça. Certainement. Ici, petit bureau, mais ça, c'est où est-ce que tu travailles, tu me disais, pour le travail. C'est pas. Ça. Je travaille, puis j'aime bien. Puis dans la vie de tous les jours, tu fais quoi? Je suis directeur en informatique. OK. Ouais. J'aime bien, alentour de moi, m'entourer d'objets d'art. Ouais, on voit que dans le fond, c'est partout aussi tes toiles. Là. Ouais. Donc, c'est ça. Je trouve que ça permet un bel équilibre aussi, puis de changer un peu les idées. Puis quand tu as le goût de changer de ton espace, dans le fond, tu peux vraiment tout changer, puis tout redécorer. C'est le fun. Je trouve ça bien. Fait que là, on s'en irait par ici. À droite, je trouve que ça a l'air un peu du man's cave. Là. Instrument de musique pour zigonner sa guitare, piano, ton ordi. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment comme le music room. Là. Ici, j'ai monté un petit système de son vintage. Puis avec les bibliothèques, ça fait vraiment une bonne sonorisation. Ouais. Ça sonne super bien. Puis, c'est ça, là, je joue de la guitare, de la basse. Okay. Mon fils, il joue plus de piano. Okay. C'est le fun, on peut le jammer ensemble. Ah, c'est nice, ça. Ça, c'est peut-être la pièce où je fais plus d'informatique. Fait qu'il y a une partie dans la pratique des arts que je traite l'image avec l'informatique. Okay. Mais est-ce que tu traites tes œuvres ou tes revoirs que tu vas revoir pour diffuser virtuellement? Oui, ça peut arriver que je travaille sur toile en premier, puis après je vais faire une intervention ou vice-versa. Okay. Après je vais faire imprimer, puis après je vais ramener de l'autre côté de l'atelier, dans le fond, pour faire une autre transformation. Ah, cool. Fait que c'est le fun parce qu'on peut faire les deux. Puis on ne sait jamais vraiment par où on va passer quand on va faire une pièce, un tableau. Quand tu vas t'installer devant une toile ou encore quelque chose de numérique, est-ce que tu sors tes albums, t'écoutes de la musique ou tu crées-tu une ambiance? Oui, souvent. Il y a tout un petit rituel là, qui commence peut-être avec m'allumer de l'encens, puis des chandelles. Puis là, je me mets comme dans le mood. Là. Ben, c'est ça, quand on parlait, tu me demandais c'était quoi ton style libre. Tu sais, plus vraiment comme ces œuvres-là, je dirais que c'est un peu comme charnière. Là.
vraiment plus du street art. Puis en arrière de nous, on voit les grands formats. Fait que, un peu à la Basquiat. J'aime beaucoup ça, où il y a un peu de dessin, de graffiti, de mélange, de mouvement. Plusieurs styles, plusieurs références visuelles, punk, un peu skater aussi. Ouais, c'est vrai. Je pense que ça fait partie de mon background. En ayant été ado, qui tripait sur le grunge, puis ces choses-là. Je pense que au niveau musical, tout ça, c'est tout le temps resté. Je tenais peut-être à rendre ce témoignage, cet héritage. Ouais. Ben, ça nous reste, hein, ce qu'on a vécu dans ces époques-là. Quand on s'était rencontrés à l'Informel, tu m'avais parlé des fois que tu vas créer sur plus qu'une toile à la fois. Ouais, ben comme ça, là, cette série-là, fait qu'il y en a 4 là, puis ces 2-là. Ça c'est parce qu'ils sont énormes. Là. Je les laisse là, en permanence, puis je me montre des chevalets comme ça, ou même juste avec une chaise. Puis là, je vais me rajouter des pièces alentour de moi. Puis parce que je veux, il y en a beaucoup qui disent que tu devrais faire le vide alentour de toi, puis un peu comme effacer, avoir un vide visuel alentour de toi. Moi, c'est plutôt le contraire. Moi, j'aime ça comme bombarder d'images, puis de trucs que je veux que ça reste. Je veux pas nécessairement tout effacer. Bien qu'il y a quand même des changements d'une pièce à une autre. Quand même qu'il y a quelque chose dans un style ou peut-être une ambiance qui continue à rester. C'est peut-être le fait que c'est tout le temps. Il y a tout le temps plein d'affaires alentour de moi. C'est un peu pêle-mêle. C'est pour ça que c'est un peu le bordel dans mes tableaux. Ouais, dans le fond, c'est à l'image d'eux. Ouais, exact. Fait que Louis, j'aimerais ça qu'on parle. Raconte-moi, comment c'est venu l'art dans ta vie, toi? C'est arrivé comment? Moi, je te dirais que l'art m'a accompagné depuis la jeunesse, dans le fond. Parce que ma mère était très artistique. Elle jouait du piano, puis elle peignait, puis elle dessinait, puis tout ça. J'ai toujours eu comme un intérêt. J'ai toujours scribblé. Griffonner, c'était là? Griffonner, j'écoutais, mais en classe, j'étais un peu hyperactif de nature. Fait que je partais, puis là, je me rendais compte que je suivais plus le prof. Peut-être parce que c'était par ennui. J'ai fait pareil. Bon, c'est ça. Mes cahiers de notes, c'était plein de dessins partout. C'est ça. Fait que Puis bon, j'avais essayé le piano, après l'adolescence, la guitare, puis là, après plus de dessin, j'avais beaucoup aimé le dessin puis l'écriture. J'étais plus dans cette vibe-là, je te dirais. Secondaire, cégep, j'ai écrit beaucoup, puis j'ai dessiné beaucoup, puis je prenais des cours aussi de dessin. Là. Quand il y avait des options de dessin au secondaire, je les prenais. Il n'y en avait pas beaucoup, là, mais... Ouais, non, c'est pas... T'avais un cours d'art par semaine, peut-être? Ouais, c'est ça. C'est ça. Je continuais quand même à écrire, puis faire de la poésie, puis tout ça. Puis pendant le cégep, j'ai continué. Puis c'était quand j'ai rencontré ma femme, en fait, elle peignait. Puis elle m'avait montré des tableaux qu'elle avait faits, puis j'étais comme « Oh, wow, c'est vraiment beau ». J'aimerais peut-être ça, tu sais, essayer, je me suis dit dur, puis tout ça. Puis là, je dis, ben, essaye, tu sais, c'est rien comme essayer pour voir si t'aimes ça, puis tout ça. J'étais allé me prendre un kit, là, c'était au Warlac, je pense, dans le temps, j'avais pris ça, kit de base, là, des étudiants, puis une coupe de pinceau, puis une coupe de toile, puis là, c'était quoi? C'était à l'huile? C'était de l'acrylique que j'avais commencé, je trouvais que c'est plus rapide, ça sèche vite, puis c'est plus convenable, je trouve. Ben, pas convenable, mais c'est plus facile, l'acrylique. Puis ça a pris du temps avant que je commence les huiles, parce que j'aimais ça, j'avais un résultat, c'était figé, c'était fini, OK, next. Puis je tombais tout le temps dans des passes là, où je voulais peindre vraiment beaucoup. Faut que je m'achetais un stack, puis je juste passer à travers mes couleurs, puis mes toiles, puis là, j'avais plus rien, puis là, je m'en rachetais d'autres. Je faisais des petites expos
dans le temps avec le CESOC. Je pense que c'était pour le- les nouveaux arrivants là, qui est en francisation. OK. Puis, dans l'Est, l'Ontario. D'Ottawa, je veux dire. Puis là, j'avais fait quelques trucs là. Après, j'avais fait le Troquet, le 4 jeudi, le Vieux Hall. J'avais fait des expos aussi avec l'Université du Québec en Outaouais. Il n'y avait pas assez d'artistes qui exposaient, puis ils cherchaient des artistes émergents. Fait que j'avais fait ça. J'avais fait le truc Trace, là. Oui. C'est ça, c'est de fil en aiguille, dans le fond, que moi, je me suis bien rendu compte que ouais, tu sais, je pense que je ferais bien que. Ben, je me suis fait dire que, hey, toi, t'as de la fibre d'artiste, tu sais. Mais c'est pas quelque chose que tu as réalisé par toi-même, dire que ça faisait vraiment partie de toi. Je me suis jamais qu'on te le dise. je me suis jamais autoproclamé artiste. Tu sais. Mais il y a bien du monde qui me disent qu'ils ont de la misère à se l'avouer. Ouais, c'est ça, tu sais. Comme si c'était péjoratif, tu sais. Ouais, il y a peut-être de ça, tu sais. C'est un peu comme t'étais un hippie, là, tu sais, quand ouais. un artiste. Mais tu sais, je trouve ça le fun. Je trouve ça cool. C'est un excellent sideline, parce que moi, j'étais en informatique. C'est fou comment j'apprends en plus dans les arts, sur l'informatique. Parce que quand tu es obligé de faire quelque chose en informatique, c'est pas. Je suis au fédéral, fait que c'est sûr qu'il faut que j'apprenne des trucs en informatique puis que je me renouvelle puis tout ça, mais c'est pas comme quand moi, mais là, j'ai vraiment un problème comme concret que, tu sais, dans 15 minutes, il faut que j'ai tel résultat sur l'ordi, tu sais. Là, c'est un petit peu plus rapide, concret, fast-pace, puis il faut que tu réagisses, puis on a une belle plume qui passe. C'est le fun. C'est poétique. Ouais. Mais là, souvent, quand on commence à créer, c'est quelque chose qu'on va faire pour soi-même, tu sais. Je sais pas, tu vas faire de la poésie, Y a-tu un moment où tu as dû oser dire, hey, je vais montrer quelque chose que j'ai fait à quelqu'un, un ami, une confidente ou peu importe, une copine d'époque, je sais pas. Y a-tu un temps où tu as fait comme, regarde, faut que je partage ce que je fais avec quelqu'un? Ouais, je pense que ça, c'est drôle, hein? C'est comme le sentiment d'être exhibitionniste avec ce qu'on fait. Ben, je pense que oui, je pense que le besoin n'est pas nécessairement de montrer ce que j'ai fait, c'est plus ben oui, là, mais c'est plus d'avoir du feedback sur qu'est-ce que j'ai fait. Tu sais. Okay. Je veux voir, tu sais, c'est quoi l'impact que ça a sur quelqu'un d'autre. Je me demande, tu sais, comment c'est perçu par l'autre personne. Moins j'aime ça, j'aime pas ça. Tu peux haïr ça dans le fond, mais j'aimerais ça voir la réaction, tu sais, de la personne. Fait que c'était plus pour ça que je voulais exposer les œuvres que j'avais créées. Puis ça a commencé assez tôt. Là. Je dirais, moi, après une couple de mois que j'avais commencé à peindre, là, je cherchais déjà des occasions de montrer mes trucs, puis de rassembler quelques pièces, puis mettre ça ensemble, puis essayer de voir qu'est-ce que ça donnait comme impact visuel. Décorer mon appart de l'époque. J'étais comme, OK, là, j'aimerais ça. Je faisais des toiles pour décorer l'appart en même temps. Je trouvais ça le fun. C'était amusant de meubler ce qui nous entoure. Puis là, vous voyez ce que ça donne aujourd'hui. C'était un chaos continu. Mais comment est-ce que tu te sens, là, mettons, je sais pas, tu as travaillé sur quelque chose, puis là, tu te prépares pour une exposition, exemple. Ouais. Puis là, tu sais que, bon, dans 2 semaines, il faudrait présenter ça. Comment est-ce que tu files ça, de dire, OK... C'est toujours super stressant. Je trouve, parce que tu sais pas comment ça va être perçu. Tu te demandes vraiment, tu sais, c'est quoi l'impact de ce morceau-là ou cette pièce-là sur quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, surtout, il y a tellement de teintes politiques maintenant, tu sais, dans les discours. Puis c'est sûr que des fois, tu touches à des sujets. Tu sais, j'avais fait une œuvre en live sur Black Lives Matter. J'ai fait beaucoup de trucs, tu sais, pour un peu plus punk, tu sais, avec le poing dans les airs. Puis, tu sais, fait qu'il y a quand même un peu comme un volet rebelle dans ce que je fais. Puis plus récemment, on s'en était parlé, je pense. Il y avait tout le côté comme
rejets ou normes sociales que j'essayais d'apprivoiser dans la dernière série que j'ai présentée à Montréal. Tu sais, le transsexualisme, puis les genres, les rôles sociaux par rapport à ça. L'exposition, c'était dans mon boudoir. Alors qu'un boudoir, dans le fond, à l'époque, c'était plus féminin. Là, peut-être que les gens vont se demander, fais-tu un coming out? Tu es en train de nous avouer quelque chose qu'il a jamais avoué. T'sais. Fait que c'est en touchant des sujets comme ceux-là, j'aime ça, moi. Je trouve que c'est le fun parce que ça te pousse à justement te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, d'un personnage peut-être. Puis ça, je trouve que c'est intéressant de pas jouer le personnage, mais de voir la réaction des gens parce que pendant que je peins, moi, je rentre comme dans un autre univers que j'explore. C'est des images, j'essaie pas de me changer moi-même, mais j'essaie de peut-être relater comment je perçois un certain phénomène. Ben, peut-être te mettre aussi dans la perspective de d'autres personnes. Oui, exactement, dans la peau de quelqu'un d'autre. Si j'étais dans mon boudoir, comment je me sentirais. Puis... Mais penses-tu que ce que tu fais aussi peut permettre justement aux gens qui regardent tes œuvres de faire la même introspection? C'est ce qu'on se demande, je pense, comme artiste. On se demande, c'est quoi l'impact de regarder un tableau comme celui-là? Puis ce qui est le plus intéressant, c'est quand les gens se mettent à poser des questions. Puis là, ils veulent connaître. Fait que là, il y a tout le temps une histoire en arrière d'un tableau. Puis ça, c'est ce que je trouve qui est le plus intéressant, dans le fond, de prendre le temps puis découvrir l'histoire derrière le tableau. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu avais en tête? Ben, souvent, j'en ai un, c'est Highwayman. Vous allez peut-être le prendre tout à l'heure. C'est un personnage, je pensais peut-être, j'écoutais la tune de Highwayman. C'était Willie Nelson puis Johnny Cash qui chantent ça. En quoi tu sors, je me rappelle plus des deux autres. Puis c'est l'histoire, ça c'est comme un bandit, mais il est pas vraiment hors la loi, tu sais pas trop. La misère a vraiment trouvé sa place, puis en même temps, il est un peu un héros. Fait que puis là, c'est la dualité entre le blanc et le noir, parce que j'ai la moitié du personnage qui est blanche, la moitié qui est noire, des traits plus noirs aussi, les cheveux frisés comme un afro, puis j'aime ça parce que je trouve qu'on devrait tous se sensibiliser, dans le fond, à la différence. Puis je trouve que quand on fait en sorte que la différence est marquée dans une œuvre, que ça saute aux yeux, bien là, c'est peut-être que ça te permet justement d'avoir ces discussions-là qui sont peut-être pas nécessairement abordables ou qui sont peut-être pas nécessairement confortables dans notre société. Est-ce que des fois, quand les gens ils essaient de savoir un peu ce que tu essaies d'interpréter dans ton œuvre, est-ce que des fois, ils vont te témoigner de dire moi, ça me fait penser à telle affaire, moi, ça me fait vivre telle chose? Oui, souvent, ça se trouve être différente ou pareille de toi, tu sais. Oui, souvent, ça arrive que quelqu'un flash sur un élément visuel du tableau que « Oh, j'avais pas vu ça comme ça. J'ai pas d'exemple concret, mais ça peut être souvent, c'est des objets, des choses parce qu'il y a quand même une partie d'abstraction dans ce que je fais. C'est pas tout le temps super concret. Il y a plein d'images puis d'algorithmes, je dirais, en arrière-plan, sur lesquels tu peux faire, je sens comme il y a comme un vibe, dans cette toile-là. Fait que souvent de l'ambiance, les couleurs, l'impact, les personnages, ou ce qui est encore, pour moi en tout cas, qui est encore plus intéressant, c'est ceux qui acquièrent. Souvent, c'est après quelques mois, quelques années, même des fois, je regardais le tableau, puis j'ai vu un tel chose que j'avais jamais remarqué encore. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Souvent, j'ai vendu à plusieurs personnes, mais j'ai des amis assez proches qui se sont procurés des œuvres, puis qu'on continue d'en parler. Ça te fait un sujet de discussion.
Comment est-ce que tu choisis tes médiums? Qu'est-ce qui fait que tu vas dire, OK, aujourd'hui, je vais faire en acrylique, aujourd'hui, ça va être de l'huile ou je vais faire des collages, exemple, tu sais? Le temps, probablement, est une des sources les plus influentes. Là, étant donné qu'on est en live, l'acrylique, c'est le médium le plus simple. Je ne ferais pas de l'huile en live parce que ça va. Ben, on pourrait faire de l'huile en live, mais il n'y aurait pas un résultat très probant, mettons. Et c'est quoi les défis, mettons, de l'acrylique versus l'huile? L'acrylique, ça sèche vite. Fait que faut quand même que tu saches où tu t'en vas un peu, parce que sinon, si tu fais une gaffe, admettons, c'est un peu plus dur à réparer. À l'huile, tu peux repasser. Puis maintenant, hein, en plus, tu as tellement de médium pour retarder le séchage, tout ça. Ben, moi, je me dis, tu sais, l'acrylique, ça sèche vite. Si tu veux faire quelque chose de rapide, ben, je vois que l'acrylique. Sinon, ben, je vais plus en huile. Mais je pourrais aussi y aller avec les aquarelles. J'aime beaucoup la physique de l'eau et des couleurs. Je trouve que c'est le fun de délayer un peu les pigments. Puis on dirait que ça fait, tu sais, quand tu la prends, la peinture, admettons que je l'applique, j'ai presque pas mis d'eau ici, là. Là, je fais juste comme un essai. Rien trop. Mais si j'ajoute plus d'eau un peu, j'en mets moins. Tu sais, là, on dirait que ça fait respirer beaucoup plus la pigmentation. Puis j'aime ça parce que là, tu peux mélanger tes couleurs, tu peux jouer un peu plus avec les différentes tonalités. As-tu des préférences au niveau de quelle sorte de crayon, quelle sorte de pinceau? Moi, un crayon, ça c'est un 2HB, je pense, parce que je veux quand même qu'il y ait une certaine matière grasse. Sinon, ton crayon, mettons, que si tu restes juste dans du H, ben là, t'as pas de matériel. Si mettons, tu veux faire quelque chose avec le grain de ton crayon, ça prend un peu plus de gros. Pastel, ça peut être le fun aussi. Ou le fusain, dans le même style. Généralement, est-ce que tu pars du début à la fin, tu la complètes, ou tu as besoin comme de te prendre du recul, prendre du temps avant d'y revenir pour la compléter, ou si tu as à faire différentes étapes? Là, je peux travailler avec différentes vitesses, dépendamment du mode de production dans lequel je suis, dans quelle bourbe je me suis embarqué. Ben, si j'ai pas beaucoup de temps, ben là, il faut que je clenche, fait que je fais une décision exécutive, puis je traîne pas trop. Quand j'ai plus de temps, j'aime ça revenir, puis voir, explorer peut-être d'autres concepts, d'autres avenues que j'aurais peut-être pas pu voir, j'aurais peut-être pas pu explorer autant. Puis avant de dire, OK, c'est ça que c'est, mon œuvre est complète, est-ce que tu vas chercher des fois l'opinion d'autres? Des fois, présenter à ta blonde, qu'est-ce que tu en penses, ou ton fils, ouais? Isaac, quand je lui demande, je devrais-tu continuer, qu'est-ce que tu en penses? Ça arrive là, que je fais ça avec lui. Il est pas mal il est un bon aviseur. Mais ça arrive qu'il me dit, ouais, tu devrais arrêter, puis que je retouche quand même. Ou que je la sens plus. Là. Fait que je fais juste me dire, ah ben là, j'arrête. Je suis tanné, puis j'ai plus le goût de faire avec là-dessus. Puis comment est-ce que tu
évalues ta satisfaction comme après coup, là? Qu'est-ce qui fait, dans le fond, que tu es content ou pas content d'une œuvre? Une œuvre, quand elle est finie, je suis content. Je sais que c'est mal répondre à la question, mais c'est vraiment comme ça. Je vais regarder la toile, puis si j'ai l'impression qu'elle n'est pas finie, ben c'est parce qu'il y a du travail à faire encore. Je devrais probablement passer un peu de temps sur la composition. Ouais, je te dirais que c'est comme plus instinctif. Il y en a qui sont jamais. Je pense qu'il y a des toiles qui sont jamais finies dans une vie. On essaie de les finir, mais on dirait qu'on n'est pas capable. Les tableaux qu'il y avait dans la cave, je pense que ça fait plus que 5 ans que je travaille sur ça. Ah ouais? Ouais. Puis je les ai pas encore exposés. Je suis pas encore satisfait. Je sais pas c'est quoi que ça va prendre pour que je sois satisfait. Peut-être juste de prendre la décision et me dire bon, c'est le temps que t'es ça. Une fois que c'est exposé, ben là, tu devrais être satisfait, je pense.